Alors mon travail, c'est de faire boire les clients. Tu comprends? Alors quand je vois qu'ils commencent à avoir le nez rouge, je ne leur donne plus à boire. Parce que tu comprends, il ne faut pas se saouler. Surtout si on prend la route avec une voiture. Alors tu comprends, il faut boire un verre, 2 verres maximum. Après, il faut arrêter de boire. C'est vilain tu comprends, de se saouler. Quelle année vous êtes né? Ouh, ça fait longtemps. En 1928. C'est 10 ans après la Grande Guerre. C'est pas compliqué. Tu vois? Et 90 ans, ça fait beaucoup. Hein. 90 ans. Je suis né à la maison d'à côté. Tu sais? La maison tout à fait à côté. J'étais le dernier de la famille. J'étais le 4e. Voilà. Alors, quand j'étais grand, après, je me suis marié avec ma voisine. Et c'était toujours un bistrot. Ça fait que je suis né dans un bistrot et je continue dans un bistrot. Voilà. Mon histoire n'a pas été compliquée. Quand vous étiez petit, le garage existait-il? Mais quand j'étais petit, il y avait deux garages qui réparaient les voitures. Alors, moi j'étais curieux, j'aurais voulu faire un mécanicien. Mais à la maison, on m'envoyait garder les vaches. Mon père, tu comprends? Quand j'étais petit, c'était des voitures qui étaient hautes et carrées, tu sais. Elles faisaient beaucoup de bruit, elles n'avançaient pas vite. C'était ça les vieilles voitures. Et elles tombaient souvent en panne. Pour ça, le garage, il avait du travail. Mais il n'y avait pas beaucoup de voitures. Il y avait 3-4 voitures dans le village, c'est tout. Il y avait des chevaux. Avant les voitures, il y avait des chevaux. Avec des voitures. Il n'y avait pas d'autobus. On appelait ça la diligence. La diligence, c'était une grosse voiture pour transporter les gens, pour aller à Rodez. Elle était tirée par des chevaux, cette diligence. On n'est pas des imbéciles. On a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papa, au lycée papillon. Monsieur l'inspecteur, on sait tout ça par cœur. C'est en Normandie que coule la Moselle, capitale Béziers et chef-lieu de Toulon. On y cultive le caviar à la mortadelle, et c'est là que mourut le roi des Saxons. Le refrain, c'est « On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papa, au lycée papillon. » Après, il y a autocoupé, je ne me rappelle plus. Comment vous appelez-vous? Alors, je m'appelle Jean Falip. F-A-L-E-I-P. Quand j'étais petit, mon travail, c'était aller à l'école, ouais, et garder les vaches. Le mercredi, on gardait les vaches. Quel film vous avez vu en premier? Alors là, dans les vieux films, je me rappelle Le Pont de la rivière Kouai.
le train sifflera 3 fois. C'est un des premiers. Ça, enfin, Quand vous étiez petit, comment étaient les maisons? alors, quand j'étais petit, la maison, il y avait un grand feu, une grande cheminée, et on faisait un grand feu à la cheminée. Et le soir, il y avait on appelait ça les banques, hein, des fauteuils, et on se tenait assis, et on lisait, on étudiait là. Il fallait étudier là. Voilà. Comment était l'école avant? À l'école, on était. Il y avait 2 classes, les petits et les grands, là où j'étais. Est-ce que les filles et les garçons étaient séparés? Oui. C'était qu'une école de garçons en haut et après il y avait l'école de filles en bas. Combien il y avait d'élèves dans l'école? Alors je sais pas, la classe on était au moins une trentaine dans chaque classe. Comment étaient les cours avant à l'école? Ben, les cours, il fallait. Ouais, il y avait les cours au tableau, il y avait des textes à étudier. Non, mais les cours quand vous jouez. Ah, les cours. Ouais, les cours de. Ah, ben, c'était une petite cour. On jouait au ballon, aux billes. Aux billes. Des trucs comme ça, quoi. Hein? Un peu des trucs comme ça. Ouais. Quand vous étiez petit, le camping existait. Existait-il? Oui, ça. Il n'y en avait pas beaucoup, mais ça commençait à exister. Oui. En quelle année êtes-vous né? Alors, je suis née en 1972. Je suis née à Béthune, dans le nord de la France. J'étais responsable de collection dans une bonneterie dans le nord de la France, avant de venir à Saint-Cyprien. Alors, quand j'étais petite, j'habitais sur une péniche, en fait, parce que mes parents étaient bateliers. Alors, on avait des chats et des chiens, et des oiseaux. Quand vous étiez petit, aviez-vous des vaches? Des vaches? Eh ben non, pas du tout. Quand vous étiez petite, comment étaient les maisons? Alors ma maison, comme je l'ai dit, c'était un bateau en fait, parce que j'habitais sur l'eau. Mes parents étaient bateliers. Et ensuite, on a habité dans une maison qui était une petite maison de ville, voilà, dans un petit lotissement. Vous avez vu des vagues quand vous étiez petite? Des vaches? Non, des vagues. Ah, des vagues? Ah, quand j'étais sur le bateau, ben oui. Voilà, je voyais, parce que j'étais sur l'eau, donc parfois c'était sur des fleuves. Donc il n'y avait pas beaucoup de vagues, mais parfois quand on arrivait dans des bras de mer, par exemple quand on faisait des voyages en Hollande, ben là on arrivait dans la mer et puis là, il y avait des très grosses vagues. Donc une fois mon papa il m'avait emmené au bout de la péniche et puis c'était la tempête, il y avait des grandes vagues comme ça qui venaient et j'avais peur, je serrais la main de mon papa, c'était très impressionnant. Où est-ce que vous avez navigué? Alors partout en France, donc voilà, sur tous les canaux de France, et ensuite après près de la Hollande, la Belgique, l'Allemagne un petit peu, mais voilà, à la limite frontalière. Alors sur le bateau, en fait, souvent le bateau transportait soit des céréales, soit du sable par exemple. Donc on allait à un endroit qui s'appelait comme si c'était la foire si tu veux, et là on vendait des transports, donc les personnes étaient intéressées ou pas, et ensuite on allait dans comme des genres de carrières si tu veux, mais près de l'eau, et là avec un genre de grosse machine, on remplissait la cale du bateau. Voilà. Donc parfois quand on remplissait du sable par exemple, et ben, mon papa et ma maman ils m'attachaient près du bac à sable, puis j'avais un grand bac à sable énorme pour moi toute seule.
Qu'est-ce que vous mangez avant? Je mangeais comme ce qu'on mange maintenant, tu sais, on faisait nos courses, on faisait des ravitaillements, des stocks, et puis on mangeait pareil, des pâtes, du coup. Parce que il n'y avait pas de magasin sur le bateau. Mais non, mais bien sûr, de temps en temps, on s'arrêtait, tu sais, sur le bateau, on s'arrêtait dans un petit village ou dans des villes. Donc là, mes papa et ma maman, ils allaient faire les courses. Voilà, c'est pareil. Avez-vous toujours vécu à Saint-Cyprien? Oh non, je suis venu me marier à Saint-Cyprien. Moi, j'étais sur Decazeville et je me suis marié à Saint-Cyprien à l'âge de 25-26 ans et depuis, je suis à Saint-Cyprien, oui, c'est-à-dire il y a pas mal de temps. Quel travail avez-vous fait? Oh, j'ai eu, tu sais, beaucoup de travail. Parce que je suis venu à Saint-Cyprien, parce que ma femme était commerçante, donc j'ai travaillé dans le commerce. Mais moi, j'ai travaillé à EDF. EDF, c'était l'électricité de France. On travaillait pour mener la lumière dans les écoles. C'était EDF. Donc j'ai eu 2 métiers, et commerçant et EDF. Quand vous étiez petit, alliez-vous au cinéma? Oui, j'allais un peu au cinéma. Nous, c'était à l'époque le jeudi après-midi ou le jeudi soir, puisque dans la semaine, notre jour de congé, c'était les jeudis, quoi. Et après, le samedi aussi. Quel est votre premier film que vous avez vu? Je ne me rappelle plus tellement, mais mes grands souvenirs de jeune comme ça, les films, c'était des films de KPDP, c'est-à-dire c'était des d'Artagnan, c'était ces genres de films qu'on allait regarder, surtout quand j'avais votre âge ou un peu plus grand peut-être. Quand vous étiez petit, comment était la maison? Eh bien, mes parents, j'avais une maison neuve, mes parents ont construit une maison quand j'étais petit. Et mon père était artisan, il avait construit une des premières maisons à Agnac, qui était une maison un peu avec un WC, une salle de bain, ce qui était un peu rare à l'époque, puisque même dans les maisons de mon village, tout le monde n'avait pas encore l'eau. Chacun avait son eau qui allait le chercher que le matin, quoi. Ouais. Quand vous étiez petit, avez-vous beaucoup d'élèves à l'école? Oui, on était des classes de 20-25 aussi. Et on avait 3 institutrices, quoi. Dans l'école primaire, il y avait 3 institutrices, on se répartissait. Beaucoup, oui. Moi, je trouvais que ça faisait beaucoup, ouais. Où était votre école? Mon école, elle était à Agnac. Agnac, c'est un petit village qui est juste à 3 km de Decazeville. Oui, ma cousine, elle habitait là. À Decazeville, parce que moi, j'ai mes 2 grands-pères qui étaient nés à Saint-Cyprien à l'origine, mais qui étaient venus comme mineurs à Decazeville. Donc j'ai mes grands-parents, mes 2 grands-pères qui étaient mineurs. La mine, oui, j'ai connu la mine. Et même, je suis descendu tout petit. J'avais 13 ans, je suis descendu dans la mine. Parce qu'il y a eu une période un peu particulière, c'est les années 62. 62, les mineurs ont fait grève, ils ont manifesté, on voulait arrêter les mines. Ils sont restés plusieurs mois en grève, ils sont restés dans le puits de mine. Et on allait leur mener à manger. Et un jour, un oncle à moi, je suis descendu un peu dans une galerie je suis descendu une fois dans la mine dans ma vie, oui. Juste avant qu'elle ferme. Dans 100 ans, dans Saint-Cyprien, il y aura des voitures qui volent avec des maisons et des arbres qui volent avec des chats qui montent sur les immeubles. En fait, c'est l'inverse entre les oiseaux et les hommes. Les hommes volent
et les femmes aussi. Et les oiseaux marchent. Il y aura des poneys, et des chevaux, et des chevals, et des cochons, et des vaches, et des grenouilles. La voiture volante avec beaucoup de place et des chats qui font le bruit des chiens. Dans 2120, il y aura des voitures volantes, la route elle volera et il y aura la mer dessous. Des licornes qui voleront et des champignons dans la rue. Des cars volants avec beaucoup de place et avec des nuages qui tournent autour du car. Des grands immeubles, des terrasses au bord des immeubles qui volent, des boudins à la place des oiseaux, des oiseaux à la place des boudins. Dans 100 ans à Saint-Cyprien, il y avait des voitures volantes. Des papillons multicolores, une police volante, une mairie bizarre, 2 gratte-ciels et une église. Des voitures volantes, des soleils, des oiseaux. Dans 100 ans à Saint-Cyprien, il y aura des grosses voitures volantes. Et un oiseau et il y aura de la pluie. Le désert sera plus petit. Saint-Cyprien sera plus grand. Prune sera plus petit. Et l'Angleterre sera plus petit. Je m'appelle Célia et je suis née en 2013. Je m'appelle Lola et je suis née en 2012. Je m'appelle Mérona et je suis née en 2011. Je m'appelle Lisa et je suis née en 2011. Je m'appelle Nathan et je suis née en 2008. Je m'appelle Thibaut et je suis né en 2008. Je m'appelle Yannick et je suis né en 2011. Je m'appelle Morgane, je suis née en 2010. Je m'appelle Mars et je suis née en 2010.